On arrive à la toute fin de l'année, c'est maintenant le temps de faire un top 10 des meilleurs films. Malgré que j'ai pas beaucoup parlé de films cette année sur ma chaîne, reste que j'ai quand même été voir plusieurs films et j'ai quand même eu une bonne idée de certains films qui m'ont plu cette année. Il y a plusieurs bons films qui auraient pu se retrouver dans ma liste cette année, mais j'ai envie de vous faire au moins certaines mentions spéciales de films que j'ai vus cette année et qui auraient pu se retrouver dans mon top 10. Donc sans plus tarder, les voici. Nope, un film qui est très spécial pour moi parce que ça me faisait beaucoup penser à un film de Steven Spielberg et de M. Night Shyamalan, entre autres Close Encounters of the Third Kind et Signs. Et c'est un film qui m'a vraiment surpris. Il y a un très bon jeu d'acteur et une très bonne direction photo de Hoyt van Hoytema. Et j'ai vraiment adoré chaque minute de ce film-là. C'était vraiment un film vraiment surprenant à tous les niveaux. The Well, un film réalisé par Darren Aronofsky que j'ai vraiment trouvé très attachant à la performance de Brendan Fraser. C'est un film très difficile à regarder au premier coup d'œil, mais c'est un film qui m'a fait chaud aux larmes à tout bout de champ. J'ai pleuré et c'est vraiment un très bon film. Ça mélange habilement les styles du slasher d'horreur et le film pornographique. C'est une équipe de tournage qui va filmer un film porno dans une ferme et qui se font tuer un à un. Pearl est également dans le même style. Ça me fait vraiment penser au très vieux film des années 70. Une excellente réalisation. Et Mia Goth dans le rôle de Pearl, je l'ai trouvé formidable. Un personnage très attachant et vraiment je l'ai trouvé formidable dans le rôle. Pinocchio, c'est un autre film que j'ai vraiment adoré de la filmographie de Guillermo del Toro, qui raconte l'histoire de Pinocchio, mais plus sombre, plus mature et vraiment fort habile. J'ai trouvé l'animation très efficace. Smile, c'est un film d'horreur qui m'a vraiment intéressé, surtout au niveau de l'aspect de la dépression, le suicide. Ça nous donne un aperçu très différent de ce qu'on connaît habituellement et j'ai trouvé ce film-là réellement surprenant. The Black Phone, un film d'horreur que je vous recommande de voir aussi, puisque Ethan Hawke offre une performance intéressante dans le rôle du méchant. Malgré le fait qu'on le voit un peu moins, je trouve quand même que c'est un film qui vaut la peine de voir. Surtout, c'est un film habile. Puis c'est un film que j'ai adoré découvrir cette année. C'est un film très intelligent et un vrai délice à écouter. Surtout si vous êtes amateur de la série Predator, vous allez adorer. Violent Night, c'est un mélange habile entre Home Alone et Die Hard. C'est devenu mon film de Noël préféré cette année et je pense que vous allez l'adorer aussi. C'était mes mentions spéciales pour cette année. Et maintenant, c'est le temps de passer au top 10 des meilleurs films de l'année. Donc, les voici. En 10e place, Avatar The Way of Water. Malgré le fait que la première partie du film, je l'ai trouvé un peu difficile à revenir dans le monde de Pandora, puisque ça fait 13 ans que je l'attendais, dès le moment où on quitte le monde de la forêt pour s'en aller avec le monde de l'océan, j'étais emballé du début à la fin. Ce film-là était vraiment un pur bijou à voir. C'est un bon film échappatoire à voir. C'est pas un film qui se prend très au sérieux et c'est un film que j'ai vraiment adoré cette année. En 9e position, 3000 Years of Longing. Je l'ai mis dans cette position parce que pour moi, j'adore les grandes histoires. C'est un film qui m'a vraiment emballé et principalement aussi me fait voyager à travers les mille et une nuits. Toute cette conversation sur le fait d'être plus prudent sur les souhaits qu'on fait par amour pour quelqu'un, j'ai trouvé ça très captivant et ce film-ci de George Miller, j'ai trouvé vraiment fantastique pour ce côté-ci. Imelda Swinton et Idris Elba ont une très bonne complicité ensemble à l'écran. C'est un film pour moi qui avait beaucoup de valeur et j'ai adoré chaque minute de ce film-ci. J'ai été très emballé et j'ai vraiment adoré ce film. C'est un de mes meilleurs que j'ai vu de cette année. En 8e position, The Northman. Un film que j'ai vraiment été emballé de voir de Roger Ebert. L'idée d'aller explorer le monde viking, j'ai trouvé ça vraiment palpitant et les scènes d'action sont vraiment brutales. J'ai adoré l'histoire de vengeance qu'il nous raconte. C'est vraiment captivant et c'est d'une toute beauté visuelle. Le combat final dans le volcan, c'était le meilleur moment de ma vie au cinéma. C'est vraiment un film que j'ai adoré cette année et pour moi, ça mérite une place dans mon top 10 cette année. En 7e position, Black Panther Wakanda Forever. Un film que j'ai adoré du début à la fin et un bel hommage pour Chadwick Boseman. C'est un film qui m'a vraiment
ému, à la fois plus mature de la part de Marvel et qui m'a vraiment captivé. C'est un film sensationnel que j'ai vu cette année, rempli d'action, et Ryan Coogler est un excellent réalisateur et j'ai vraiment été emballé par ce film-ci, d'une beauté saisissante, et découvrir aussi le peuple des Talocan dans le film était vraiment un monde intéressant pour moi. J'ai adoré les costumes, la cinématographie, la musique de Ludwig Göransson. Tout ça, c'était vraiment un moment fort habile pour moi. Même si le film était peut-être un peu trop long, reste que j'ai adoré chaque aspect de ce film-ci et ça méritait pour moi une place dans mon top 10. En 7e position, The Woman King. C'est un film que je connaissais rien sur le monde du Dahomey et ni même de l'histoire de l'esclavagisme. Donc, toutes ces jeunes femmes qui sont entraînées à devenir des combattantes, pour moi, c'était quelque chose de fascinant et c'est très violent. Pour moi, c'était quelque chose d'assez intéressant à découvrir et Viola Davis, je l'ai trouvé vraiment formidable dans son rôle. Je pense qu'elle a fait la performance de sa vie là-dedans et elle se mérite un Oscar. C'est un film qui, pour moi, j'ai adoré du début à la fin. En 5e position, Top Gun Maverick. Voir les scènes de cascade dans un avion avec la caméra directement dans le cockpit, ça donnait un aperçu très différent de ce qu'on voit habituellement au cinéma avec des green screen. Ici, on était réellement dans une véritable expérience cinématographique et Tom Cruise est excellent. À quelques occasions, j'ai eu les larmes aux yeux, surtout leur échange entre lui et avec Miles Tyler et également aussi avec Val Kilmer qui reprend un peu son rôle. J'ai été très ému surtout sur cette scène-ci et sincèrement j'ai été très emballé. C'est un très bon film à voir et j'ai adoré ce film-là du début à la fin. En 4e position, Glass Onion, A Knives Out Mystery. C'est un film que j'ai adoré découvrir cette année sur Netflix. Un film très hilarant et très brillant de la part de Rian Johnson qui s'amuse avec notre tête à essayer de mêler les empreintes. On pensait que c'est ça qui s'est passé et finalement, oups, c'est quelque chose de différent qui se produit. C'est un film très astucieux, très habile. Pour moi, Glass Onion, c'en est un qui vaut la peine et j'ai adoré ce film-là à tous les niveaux. En 3e position, The Batman. C'est un film que j'avais beaucoup d'attente de voir parce que c'est un Batman détective que j'avais jamais vu avant au grand écran et Matt Reeves nous délivre un film formidable et Robert Pattinson dans le rôle de Batman, je l'ai trouvé incroyable. Surtout son monologue au début du film a glacé le sang et la fameuse scène d'introduction avec Batman qui marche dans la pluie. Pour moi, c'était le moment le plus iconique du film parce que ça montrait à quel point Robert Pattinson pouvait jouer le rôle de Batman à la perfection. Matt Reeves nous offre un film angoissant, formidable. La musique de Michael Giacchino, c'est incroyable. La cinématographie est belle. Le décor de Gotham est incroyable. Matt Reeves, c'est un réalisateur formidable et il savait exactement ce qu'il voulait faire avec le Batman. Et pour moi, c'est un film que j'ai adoré du début à la fin. Ça m'a tellement rappelé pourquoi j'aimais le cinéma à la base. Et vraiment, c'est un film que j'ai adoré cette année à découvrir. En 2e position, Everything, Everywhere, All at Once. J'étais pas sûr au début si j'allais mettre ce film-là en première position ou en 2e position parce que je l'ai découvert que très récemment, ce film-ci, j'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma, mais j'ai eu un fou rire énorme à découvrir ce film-là sur le multivers. Par moments, j'avais l'impression que le film allait dans n'importe quelle direction. Et il y a plusieurs moments loufoques dans ce film-ci qui auraient pu me faire débarquer, mais j'ai été tellement surpris à tous les niveaux. Michelle Yeoh est incroyable, les scènes de combat sont hilarantes et j'ai adoré chaque minute du film. Ça me rappelle à quel point la relation mère et fille, des fois, ça peut être très compliqué. Et c'est un film très émouvant, très attachant et pour moi, c'était juste une belle trouvaille cette année. J'ai adoré chaque minute de Everything, Everywhere, All at Once. En première position, The Fabelmans. Pour moi, il fallait que je termine la liste avec un film de Steven Spielberg. Parce que pour moi, ça a touché un point très sensible pour moi, le cinéma. Découvrir un jeune réalisateur comme Steven Spielberg qui nous raconte sa propre vie à travers le film, pour moi, c'était juste une très belle expérience que j'ai vécue. C'est un film très émouvant et incroyable. Juste de découvrir le parcours que Steven Spielberg a fait dans son adolescence. C'est un film très inspirant et ça montre un pan de la vie de Steven Spielberg qu'on n'avait jamais découvert auparavant. C'est un très beau film que Steven Spielberg nous délivre et je suis très content d'avoir eu la chance de pouvoir le voir enfin.
C'était mon top 10 des meilleurs films de l'année 2022. J'espère que ma vidéo, ça vous a plu. Pour moi, c'est des films que je considérais qui méritaient leur place dans ce top 10. J'ai eu beaucoup de plaisir à les découvrir, malgré le fait que j'étais très peu présent cette année pour en parler. Je suis profondément désolé. J'ai eu beaucoup de choses à travailler sur moi-même et j'ai encore besoin de travailler là-dessus. Mais en 2023, il va y avoir beaucoup de changements qui vont se faire dans ma vie et ça va être important pour moi. Je vais vous tenir au courant des changements qui vont être apportés. Maintenant, j'aimerais ça savoir à votre tour. Dites-moi dans les commentaires quels sont les films que vous avez aimés au cinéma. Faites-moi un petit top 5, un petit top 10, peu importe. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé cette année. Pour ceux qui m'ont suivi, ça me fait chaud au cœur. Et j'espère de tout cœur vous retrouver en 2023 pour plus de vidéos. Quant à nous, on se laisse et je vous souhaite un bon temps des fêtes et une très bonne année. Salut les gang! À 2023!